Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour la daily review du lundi 22 mai 2023. On commence naturellement avec la crypto bubble map. Et on peut voir tout de suite que malgré quelques très belles performances qu'on a eues sur certaines alts qu'on connaît bien, RNDR, le INJ XRP, allant de plus 7,5 à plus 30%, on a quand même majoritairement du rouge, on a quand même un bon retracement qui s'est effectué. Le TON moins 8.6, le RPL moins 6.3, le Chiliz 3.8, le ARB moins 7%, le Solana moins 7.8, notre même coin préféré qui est à moins 10%, le X qui récemment nous avait fait de belles performances, là aujourd'hui nous fait un très beau retracement, une correction de moins 14%. Donc on peut potentiellement se dire qu'il y a pas mal d'alts qui sont revenus dans des zones de liquidité intéressantes, on va voir tout ça aujourd'hui. Donc au sommaire de cette daily review, on va parler un petit peu du BTC, de l'Ethereum. On va voir un petit peu ce qui se passe sur les actifs de cash, notamment le dollar. On va voir également, on va suivre ce qui se passe sur le Nasdaq. Et puis on ira voir également quelques alts qui sont potentiellement intéressantes. Bon alors concernant le Bitcoin, on est toujours depuis la bougie de prise de liquidation du 12 mai dans un range. On n'a pas l'air de vouloir le quitter, malgré le fait que comme on a une petite perte de momentum ici, on pourrait potentiellement penser à une résolution à la hausse. Donc si on regarde juste en daily comme ça, on se rend compte qu'on a encore pas mal de liquidités à prendre dans ces eaux-là. Donc on pourrait voir potentiellement un retour ici, tac, pour retomber plus bas. Ça me paraît pas exclu. On va aller dans les time frames inférieurs pour voir ce qui se passe. On va se mettre en 1 heure. Alors en 1 heure, il y a des choses intéressantes. Le truc c'est que, bon, on repère bien la bougie ici de liquidation au nord et au sud, suite au discours de Powell. Phase de latéralisation, après ce discours, on a eu une petite poussée haussière qui n'a pas été suivie à des spots, on avait vu, qui allait récupérer les liquidités qu'il y a au nord qui sont simplement ici. Euh, voilà. Et suite à cette prise de liquidité, on est allé effectuer un mouvement correctif pour aller chercher celles qui sont en dessous. Tac. Voilà, intéressant. Donc maintenant, une fois qu'on a ça, on peut s'attendre à un petit mouvement haussier. Reste plus qu'à savoir sur quel cran d'arrêt ça va se positionner. Donc, pour ce genre de choses, on peut toujours utiliser Fibonacci, hein. Ça nous ferait rentrer à peu près dans cette zone-là. Alors, on peut mettre ça en relation avec en fait les différents moments de liquidité. Et en fait, moi, ça ne m'étonnerait pas qu'on revienne jusque dans cette zone-là. Voilà, ça nous ferait faire un scénario où on remonterait comme ça, tac, pour descendre ensuite et faire des plus bas. Voilà. Euh, Moi, c'est un scénario qui me paraît probable. D'autant plus que, en fait, on avait vu que si on se met sur les time frames un petit peu supérieurs, on a quand même une énorme résistance qui est ici. Je vais vous la dessiner. Tac. Une énorme résistance qui est ici. Et là, dans notre scénario, on remonterait ici, tac, pour descendre là. Ça me paraît tout à fait probable. On avait vu hier que même on pouvait descendre encore plus bas à cause des gaps CME et tout l'imbalance qui est ici. Donc, je pense que la baisse n'est toujours pas terminée. Après, on peut également se dire que pour effectuer des mouvements comme ça, on peut aller à chercher à des zones de liquidité pour se positionner un petit peu à la hausse. Je vais vous dessiner ça. Euh, Tac. Ce qu'on pourrait faire également, parce qu'au moment où on regarde à ce graphique, en fait, on se rend bien compte, hein, qu'on a énormément de liquidités sur les trois sommets qui sont dessinés là. Tac. Donc, en fait, une remontée haussière un petit peu plus violente pour se positionner dans cette zone. On pourrait faire des M-top et ensuite on va en bas. Voilà, ça c'est quelque chose de possible aussi. C'est pour ça qu'il faut faire attention. Donc voilà, c'est les deux scénarios qui sont possibles sur Bitcoin. Concernant l'Ethereum maintenant, alors quand on se met en 4 heures, toujours extrêmement intéressant puisqu'on est un peu dans une situation similaire, on est, on est encore dans une forme de range que je dessine à peu près ici, tac, et on n'a pas l'air de vouloir en sortir malgré la petite baisse de momentum qui pourrait nous faire penser à une résolution à la baisse. Toujours est-il qu'on retrouve quand même une configuration qui est similaire. On a
à la fois une ligne de tendance et des liquidités qui sont positionnées à ce moment-là. Ce que je veux dire par là à chaque fois, c'est que quand on a ce genre de configuration, on a toujours des personnes qui vont vous mettre en fait des ordres de vente comme ça avec des stops qui sont ici. Et quand il y a un gros acheteur qui veut faire un mouvement à la hausse, en fait, il peut utiliser tout ça pour remonter et se positionner. Voilà. Alors, donc là, en fait, comme je l'ai dit, on est dans la même situation. On a quand même une situation qui est relativement baissière et on pourrait penser à prise de liquidité, positionnement et on part à la baisse. Alors, si on a ce genre de scénario, les différentes targets possibles, la première, ce serait ici, la deuxième, ce serait là, et la troisième, pourquoi pas, on pourrait aller chercher ici. Donc, ça nous ferait quand même une belle baisse sur Ethereum, avec à des jolis crans d'arrêt bien dessinés. Toujours est-il que si on veut imaginer un scénario potentiellement haussier, on peut s'attendre à avoir l'inverse. C'est-à-dire que on a quand même également pas mal de liquidités qui sont sous ces creux-là. On pourrait naturellement penser que on pourrait très bien aller à la baisse, s'arrêter un petit peu ici, dessiner des figures de retournement haussier et aller viser des, euh, des, euh, à des sommets toujours plus hauts en fait, hein. Donc là, je vous dessine quelques potentielles zones où on pourrait s'arrêter sur un potentiel mouvement haussier. Donc c'est pas exclu non plus que l'Ethereum nous fasse quelque chose comme ça. Toujours est-il que si on regarde un petit peu ce qui se passe sur le Bitcoin et sur les autres indices, je serais plutôt sur un scénario bearish. Maintenant, on va parler du dollar et du Nasdaq. C'est les deux indices qu'il va falloir surveiller absolument aujourd'hui. Pourquoi? Parce qu'en fait, on a les deux qui sont en train de nous faire un mouvement similaire et c'est pas normal. Il y en a un des deux qui ment. Euh, alors, les deux sont dans une configuration similaire maintenant. C'est qu'on a une prise de liquidité et on a un petit retracement qui s'effectue. Alors, à voir ce que nous fait le dollar. Est-ce que il commence en fait à latéraliser puis à perdre du momentum en dessinant des M pour redescendre et faire des bas de plus en plus bas? Je vous rappelle que ici, à ce niveau-là, on a quand même une résistance historique. Et le but du jeu pour lui, ça va être de taper dedans ou de continuer le mouvement haussier pour pouvoir redescendre. Il va falloir faire extrêmement attention à ça. Et de l'autre côté, sur le Nasdaq, donc qui est l'indice des valeurs technologiques, hein, alors on a quelque chose de très intéressant aussi, puisqu'en fait on a exactement la même chose. On a une petite prise de liquidité au-dessus, et donc on va voir à l'ouverture ce que ça va donner. Est-ce que on effectue un mouvement où on re-rentre en fait dans le support, dans la résistance plutôt, qui nous permettrait de faire des plus bas, de plus en plus bas. Et prenez bien conscience qu'il y en a un des deux qui ment, il va falloir trouver lequel. Et ça va nous donner plus ou moins la suite sur le Bitcoin et sur le reste du marché crypto. Alors maintenant, on va discuter un petit peu de quelques cryptos qui pour moi peuvent faire des mouvements intéressants. La première, c'est le look. Alors pourquoi? Parce que, alors, on a eu un mouvement haussier qui s'est effectué ici avec, avec une petite prise de liquidité sur cet arrêt-là. Donc là, on est dans une phase de retracement. Tac, tac. Et alors, ce qui est en train de se passer, c'est qu'on on est en train de buter un petit peu sur la ligne des 0,5 tout en faisant une prise de liquidité sur les différentes structures qu'on a mis en place précédemment. Donc là, ça ne m'étonnerait pas en continuation de ce mouvement haussier de commencer à latéraliser un petit peu et de dessiner à des structures à deux retournements. Les différents crans d'arrêt sur ce mouvement, ça pourrait être déjà celui-là. Ensuite, on pourrait viser un petit peu plus haut. Comme vous le voyez, on a des zones de liquidité intéressantes à aller prendre au sud. On pourrait prendre celui-là ou prendre celui-là encore. Donc, ce qui nous ferait à chaque fois une remontée de 23%, de 43% et d'à peu près 60%. Donc, le look extrêmement intéressant. On va ensuite voir le SUI. Alors, le SUI, qu'est-ce qu'il nous fait? Voilà, alors, le SUI, hyper intéressant également, puisqu'on est dans une phase de latéralisation et on se situe sur un bad range. On se situe sur un bad range qui se trouve ici. Et en plus de ça, on vient effectivement
d'atterrir dans une zone de prise de liquidité sur laquelle on va pouvoir se positionner et attendre des figures de retournement à la hausse. Je vous montre ça, je vous dessine ça de suite. Là, on pourrait s'attendre à quoi? À voir des W bottom, tac, pour ensuite aller chercher des zones intéressantes. Donc le premier cran d'arrêt, ce serait ici, le deuxième, ce serait là, et le troisième, ce serait taper le haut du range ici, où ça nous ferait... donc voilà, donc le premier cran d'arrêt, ça nous ferait du 10%, le deuxième du 16% et le troisième du 20%. Ça c'est pour le SUI. On a également l'AJX. L'AJX dans une configuration intéressante. On a une figure d'accumulation ici. S'en est suivi un mouvement haussier parabolique. Et là, on s'est naturellement arrêté en fait sur une petite zone de prise de liquidité pour amorcer un mouvement correctif. Et là, quand on regarde Fibonacci, non, ça c'est pas Fibonacci. Quand on regarde Fibonacci, on commence à rentrer dans des zones intéressantes. Alors, là, il faut faire attention parce que, en fait, tous les stops sur lesquels on pourrait potentiellement se positionner, ils sont plutôt en dessous des 0,79. Donc, faites attention jusqu'où ça peut descendre. Il faut vraiment surveiller où est-ce qu'il pourrait potentiellement se redresser. Mais moi, dans la zone à peu près des 24-25, enfin des 24-25, ça me paraît pas exclu. Donc voilà, si on commence à avoir ce genre de pattern dans cette zone-là, potentiellement ça pourrait décoller. Et là, on irait chercher quoi? On irait chercher, dans un premier temps, l'ancien plus haut qu'on a dessiné ici. Surtout qu'en plus, comme on a un deuxième sommet qui est un peu plus à gauche, on aurait pas mal de liquidité. Là, ça nous ferait une envolée de 36%, ce qui est quand même énorme. Et le deuxième cran d'arrêt, au minimum, on pourrait aller chercher celui-là. Tac. Et là, ça nous ferait combien? Ça nous ferait du 50%. Donc ça nous ferait deux trades intéressants à faire. Donc voilà, je vous laisse avec ça pour aujourd'hui. Je vous remercie d'avoir écouté. N'hésitez pas à vous abonner pour avoir la suite. Et puis je vous dis à la prochaine.